Il y a un an, on apprend que la communauté de communes Petite Montagne a cette volonté de lancer une dynamique du territoire en partenariat avec le cluster pour fédérer les ressources du territoire. Et nous, on s'est dit, mais c'est super génial. Ça crée une dynamique et puis je pense que voilà, les gens d'ici aiment leur pays, ça c'est clair. Et on a envie d'interaction en fait. Notre réflexion, elle a été de travailler avec tous les habitants, pas seulement les élus, mais tous les habitants, pour vraiment déterminer avec eux leurs besoins. Il en ressort 5 ateliers. 5 ateliers sur lesquels nous avons travaillé. Nous avions la recyclerie, nous avions parcourir la petite montagne, nous avions camping à la ferme, les marchés gourmands et nous avions une partie économique avec l'emploi. Nous avons organisé d'autres réunions, des ateliers constructifs. Il est ressorti un peu une problématique commune aux entreprises sur le recrutement et sur le fait qu'on a un territoire qui permet de développer des activités. Il y a, à mon avis, beaucoup de synergies à mettre en place entre les entreprises, aussi bien sur le partage des savoirs ou éventuellement sur les partages de compétences humaines. L'idée, ce serait oui, de créer une petite structure qui permette de recenser un peu les besoins de chacun. Avec l'appui de la communauté de communes, on a réussi quand même à organiser un forum pour l'emploi où les entreprises sont venues et ont été satisfaites de l'initiative. Le mot ressourcerie en elle-même, c'est redonner l'utilité d'un objet, pourquoi il était fait au départ. Voilà. Les gens amènent des objets réutilisables. Il faut qu'ils soient d'accord de les donner. Ces objets, soit ils sont réutilisables tout de suite, soit il y a des petites améliorations à mener. Sur 3 déchetteries, Arinthod, Saint-Julien, Orgelet, on les concentrerait dans un même endroit pour les nettoyer, les retoucher si des fois il y a à les retoucher, et les revendre pour une somme dérisoire. On a le camion de Cristiano Lozo qui s'appelle l'Intermède du Jura, qui participe à ce projet qu'on a finalement appelé Petite Montagne Grand Gourmand. Les producteurs de la Petite Montagne mettent leurs produits dans le camion et Christiane, avec son camion, va de ferme en ferme. Pour le consommateur, ça regroupe des produits, ça évite des kilomètres. Pour nous, producteurs, ça permet de nous faire connaître de village en village. Voilà, maintenant, aux consommateurs de jouer le jeu, de venir nous voir, de venir nous rencontrer. Et nous, vraiment, on les attend et on est tout heureux de ça. On a eu des premières envies très ambitieuses de développer tout de suite autour de l'accueil à la ferme, autour par exemple du camping, de la restauration. Et là on s'est dit, oula, pour cet été c'est peut-être un peu prématuré. Donc on s'est revus pour repenser les choses en se disant, il y a court terme, moyen terme. Et court terme, qu'est-ce qu'on a sur nos fermes qui sont à hauteur de nos moyens humains. Et c'est de là qu'est sortie l'idée, le projet de mettre en place les mercredis des paysans, où chaque mercredi il y a 2 fermes qui ouvrent leurs portes pour proposer de la visite, du temps de découverte et de partage sur la ferme, pour faire un petit peu voyager, en tout cas dépayser. Comme on avait la volonté aussi de développer une flotte de vélos à assistance électrique, du coup moi je me suis approprié le projet sur les parcours, on a appelé ça parcours initiatique en petite montagne en fait. On a pris les cartes et puis on a commencé à essayer de tracer des circuits, donc soit à la demi-journée, à la journée ou pourquoi pas pour 2 jours, avec bien sûr des centres d'intérêt. Au jour d'aujourd'hui, la location de vélos à assistance électrique est officiellement fonctionnelle. En tant que les cyclonautes, je propose de travailler avec Laure pour une partie de l'entretien de ces vélos, donc de manière régulière sur la saison, plus la location de un petit peu de matériel, en l'occurrence des sacoches. Tout de suite, on s'est dit, là, il y a du potentiel de mise en réseau pour travailler ensemble. Et ça a bougé vite par les envies et la dynamique des personnes qui le composent, quoi. L'impulsion est venue d'elle-même parce qu'il y a beaucoup de gens très intéressants qui sont arrivés.
sur notre petite montagne. Beaucoup dans la production agricole, des gens très jeunes, très proches de la nature et qui ont donné, oui, une impulsion à notre région. Aujourd'hui, on peut difficilement rester chacun dans son coin. Si on veut faire quelque chose pour la communauté de communes, c'est ça, c'est d'être ensemble. Il faut profiter de cet élan. Au bout d'un an, on a quand même plusieurs projets qui ont vu le jour. Et ça, chapeau, parce que ça veut dire que toutes les équipes se sont mobilisées, tout le monde a joué le jeu, on est hyper bien accompagnés. C'était aussi une manière de rencontrer des gens qui sont acteurs, tous ces échanges qu'on a au cours de réunions où on est 50 et où une fois la réunion finie, commence aussi une autre réunion. On est en train de monter des passerelles entre les différents projets du cluster aussi. Enfin, on arrive à tout relier en fait. Je crois qu'un an après, on peut dire qu'il y a quand même un embryon assez important qui est en train de se construire. Ces groupes qui marchent vont donner à d'autres l'envie de marcher. Et maintenant, c'est à nous de comment on va faire demain pour construire autour de ces groupes-là, pour que d'autres personnes viennent s'investir dans ces groupes. Et puis peut-être d'autres idées peuvent émerger.